Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous disait qu'un objet AB d'une hauteur de 2 cm était placé à 8 cm d'une lentille convergente dont on vous donnait le diamètre, on vous disait que c'était 6 cm, et on vous disait que cette lentille avait une distance focale de 3 cm. Donc, première question, on vous demandait de représenter graphiquement la situation avec la lentille en plaçant correctement les points essentiels du cours. Donc là, normalement, quand vous représentez la situation, vous commencez par tracer un axe optique parfaitement horizontal et vous allez devoir placer la lentille convergente sur cet axe optique. Donc, je vous rappelle que la lentille convergente est symbolisée par cette double flèche et comme ce qui est écrit dans votre cours, le centre optique de la lentille est le milieu de la lentille et donc l'axe optique doit passer par ce centre optique. Donc quand on vous donne le diamètre de la lentille de 6 cm, vous devez donc faire une lentille de 6 cm et de chaque côté vous aurez 3 cm pour avoir le centre optique parfaitement au milieu de cette lentille, parce que je vous rappelle que c'est un point de symétrie particulier. De la même façon, vous donnez la distance focale de la lentille, de 3 cm. Donc vous savez que cette distance focale, elle correspond à la distance OF', donc vous aurez 3 cm entre ces deux points-là. Et on sait aussi que F, le foyer objet, est le symétrique du foyer image par rapport justement au centre optique de la lentille. Vous aurez donc ici 3 cm aussi entre ces deux points-là. On notera plutôt moins 3 cm puisque ça serait la distance OF. On place ensuite l'objet AB, donc on vous disait qu'il était à moins 8 cm. Je vous rappelle que du coup on va se déplacer vers la gauche depuis le point O. Donc vous le placez à 8 cm du point O, et on vous disait qu'il avait une hauteur de 2 cm, donc plus 2 cm. Ça veut dire que c'est un objet qui est orienté vers le haut, et je vous rappelle que dans le cadre de la première, nous n'étudions que les objets qui sont dits droits, donc vous devez faire un objet parfaitement perpendiculaire à l'axe optique. Donc on vous demandait dans un second temps de déterminer l'image de l'objet AB à travers la lentille que vous veniez de représenter en traçant au moins deux rayons. Donc on peut tracer le premier rayon, on va dire que c'est le rayon qui passe par le centre optique de la lentille. On sait que ce rayon lumineux là ne sera pas dévié et donc continuera sa trajectoire rectiligne sans déviation. Un deuxième trait qu'on peut utiliser, un deuxième rayon lumineux, pardon, c'est par exemple le rayon lumineux qui arriverait parallèle à l'axe optique. Donc ce rayon lumineux là, vous essayez d'être parfaitement parallèle. Alors le plus simple, c'est de mesurer 2 cm sur votre lentille, puisque vous savez que l'objet AB fait 2 cm. Donc on va tracer notre droite comme ça. Et vous savez que ce rayon particulier, il va être dévié vers le foyer image de la lentille. Donc on vous demandait seulement deux rayons particuliers. Vous pouvez éventuellement en tracer un troisième, d'accord, même si ce n'est pas demandé. Le troisième rayon qu'on aurait pu tracer, c'est le rayon qui passe par le foyer objet de la lentille. Vous savez qu'il va être dévié parallèlement à l'axe optique et qu'il va tout simplement rejoindre le croisement, l'intersection des deux autres rayons. Donc ici, vous avez construit l'image, le point d'intersection des trois rayons lumineux va correspondre à l'image du point B à travers la lentille convergente qu'on va appeler B'. Pour avoir votre image de l'objet AB, vous devez donc tracer l'image qui sera droite aussi, donc perpendiculaire à l'axe optique, mais qui sera renversée. L'image du point A par rapport à la lentille sera le point A'. Donc, dans la question 3, on vous demandait d'exploiter cette construction graphique. Donc, on vous donnait dans un premier temps de donner les caractéristiques de l'image A'B' obtenue. Cette image, vous voyez qu'elle est à droite
de la lentille convergente, elle n'est donc pas du même côté que l'objet. On a dit dans le cours qu'on pouvait donc qualifier une telle image de réelle. Dit en français, ça veut dire que cette image-là, vous pouvez placer votre œil ou un écran ou une pellicule, vous arriverez à la former sur un support matériel. Cette image-là, on voit aussi que par rapport à l'objet qui lui est orienté vers le haut, l'image elle est orientée vers le bas. On dit donc que cette image, elle est renversée. Enfin, pour caractériser totalement l'image obtenue, vous devez donner la distance à laquelle cette image est formée, ainsi que la taille de l'image formée. En mesurant sur le graphique, d'accord, on mesure la distance entre le centre optique et le point A'. Vous voyez que j'ai obtenu une distance algébrique, donc j'ai été de la gauche vers la droite, donc plus 4,8 cm. On va faire exactement la même chose avec cette fois-ci la taille de l'image. Donc vous mesurez A'B', on tombe sur 1,2 cm, mais attention, je vous rappelle que ce sont des grandeurs algébriques pour les tailles et les distances. Cette fois-ci on a été vers le bas, on a donc une taille algébrique de moins 1,2 cm, pour tenir compte du fait que l'image est renversée. On vous demandait ensuite, à partir de ce graphique, d'en déduire le grandissement de votre image. Donc je vous rappelle qu'il y a deux formules qu'on peut retrouver très facilement avec le théorème de Thalès. Soit vous faites le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, soit vous faites le rapport entre la distance de l'image et la distance de l'objet. Si on le fait ici, nous, avec la taille des images et de l'objet, on va avoir moins 1,2 cm, taille de l'image, algébrique, divisé par plus 2,0 cm, la taille de l'objet, et on va donc tomber sur moins 0,6. Je vous rappelle que le grandissement n'a pas d'unité. Le moins traduit le fait que l'image obtenue est à l'envers, et on voit que le grandissement, en valeur absolue, est inférieur à 1. Ça veut donc dire qu'on obtient une image plus petite que la taille réelle de l'objet. Alors, dans la question 4, on vous demandait, à partir de la relation de conjugaison, de déterminer la position théorique OA', donc de l'image, qu'on représente par la distance OA'. Donc je vous rappelle que la relation de conjugaison vous donne la relation entre trois grandeurs, la distance image-lentille, la distance objet-lentille et la distance focale de la lentille. Nous, on veut calculer OA' théorique, donc on va essayer d'isoler OA'. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déplacer le terme OA de l'autre côté du signe égal, et on va donc retomber sur cette formule-là, puisque moins 1 sur OA devient plus 1 sur OA. On peut dans un premier temps appliquer cette formule pour calculer combien vaut 1 sur OA'. Quand vous faites ce calcul, dans l'énoncé on vous donnait la distance focale, plus 3 cm, que l'on convertit directement en mètres, ça va donner plus 0,03 mètres. Plus 1 sur OA en valeur algébrique. OA, vous voyez qu'il vaut moins 8 cm en valeur algébrique. Il ne faut surtout pas oublier le signe moins. Ça nous fait moins 0,08 mètres ici. On met des parenthèses vu qu'il y a un signe moins. Quand vous faites ce calcul, vous tombez sur 20,833333. Donc là, vous ne pouvez pas arrondir votre résultat par souci de précision, puisque vous voyez ça va se continuer par 3. Donc on peut réécrire la formule de la façon suivante. On a 1 sur OA' qui est égal à ce que je vais appeler la réponse, ou sur certaines calculatrices c'est marqué answer, ça veut dire la même chose. Nous on veut calculer OA' et on connaît la réponse. Donc
la seule chose que l'on va faire, c'est que si on envoie au A' de l'autre côté, il passe au numérateur. Si vous envoyez votre réponse de l'autre côté du signe égal, il va passer au dénominateur. On va donc avoir la formule suivante à appliquer. 1 divisé par la réponse. Ce calcul-là, donc la touche réponse, elle est en général en bas de la calculatrice. Donc ça c'est sur les Casio collège. Sur les TI c'est tout en bas aussi à côté du 0 de votre pavé numérique. Et quand vous appliquez ce calcul-là, vous tombez sur plus 0,048 mètres. Autrement dit, plus 4,8 cm. Donc on vous demandait de comparer à la valeur graphique que vous aviez obtenue. Et tout à l'heure, dans la question 3, nous avons bien vu et mesuré que l'image se formait à une distance de 4,8 cm du centre optique de la lentille. Enfin, sur la dernière question, on vous demandait de calculer ce que l'on appelle la vergence de la lentille. Donc je vous rappelle que la vergence, c'est tout simplement la capacité de la lentille à faire converger la lumière rapidement. Et elle se calcule donc avec cette formule-là. 1 divisé par la distance focale. Alors, pour être très précis, on utilise encore une fois les valeurs algébriques, puisqu'une vergence peut être positive ou négative selon le type de lentille que vous avez. Donc ici, on vous donnait la distance focale qu'il valait plus 3 cm. Donc on a 1 divisé par plus 0,03 mètres, soit une vergence de 33,3. Alors, ici vous voyez que l'unité c'est des mètres moins 1. Les opticiens, ça ne sera pas forcément pénalisé au contrôle si vous mettez juste mètre moins 1, mais les opticiens utilisent une unité particulière qu'on appelle le dioptrie, qui correspond directement à des mètres moins 1.